Oui, alors c'était évoqué tout à l'heure par notre collègue François Boyer. Et effectivement, cet avenant vise à augmenter les taux de cotisation pour les contrats de complémentaire santé pour nos agents. Alors, vous l'expliquez dans le rapport, c'est cette augmentation conséquente, hein, puisqu'on est sur des chiffres qui sont environ 10 € par mois pour les catégories les plus jeunes. Plus on monte en âge et plus l'impact est important. Et je note notamment d'ailleurs pour nos retraités que selon le niveau de couverture, ça va être 14 €, voire 22 € supplémentaires par mois qu'il va falloir débourser pour pouvoir payer cette complémentaire. Alors, c'est bien précisé dans le rapport, il y a l'impact des mesures nationales qu'on regrette tous, hein, et bien évidemment dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale, avec des déremboursements importants sur les médicaments, un ticket modérateur qui augmente. Donc tout ça ne va pas améliorer l'accès aux soins dans notre pays. Et très concrètement, en termes de pouvoir d'achat, ça se répercute sur les assurés sociaux, avec bien évidemment une augmentation des cotisations des mutuelles. Alors, vous l'avez dit vous-même, ce n'est pas 100% de nos agents qui ont la MNT, hein, je crois que c'est 67% au global. Et alors, vous l'aviez souligné, il y a une progression, une petite amélioration de cette couverture complémentaire. Il ne faudrait pas que des augmentations importantes de tarifs viennent saper cette progression positive, et qu'on n'ait pas des gens qui se détournent finalement de cette couverture intéressante, par ailleurs, que propose la MNT dans le cadre de ce contrat global, pour des raisons financières. Alors, ces raisons financières, il y a celles dont malheureusement on ne peut que se plaindre, en tout cas en tant que collectivité, et qu'on ne peut que dénoncer. Mais il y a aussi, et c'est ce qu'évoquait François Boyer, il y a une conséquence, c'est marqué noir sur blanc par vous-même dans le rapport, une augmentation de la sinistralité, c'est-à-dire une augmentation du ratio entre les sinistres constatés, c'est-à-dire le nombre de gens qui ont besoin de se faire rembourser des prestations de santé, et puis le taux de cotisation. Donc pour effectivement réduire ce taux de sinistralité, il y a deux possibilités. Soit on diminue l'impact sur la santé, et on fait en sorte qu'on n'ait pas, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, une telle augmentation des maladies professionnelles et des accidents du travail dans nos services, où on augmente les tarifs. Et là, forcément, c'est l'impact sur les tarifs qui est alors choisi, subi, vous le direz comme vous le voulez, mais en tout cas qui sera subi bien évidemment par nos agents. Donc nous, on ne peut pas contester le fait qu'il y ait une nécessité d'augmenter les tarifs au regard de l'impact des mesures nationales. En revanche, on attire quand même l'attention sur le fait qu'il y a vraiment une nécessité de prendre à bras le corps ce qui a été pointé dans le RSU, et que vous avez rappelé et qui a été souligné également par François Boyer. S'il y a une souffrance au travail, s'il y a un mal-être au travail, et là je renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure, on évoquait Michel Debout qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là. Évidemment, c'est des questions complexes, vous l'avez évoqué, c'est parfois multifactoriel, mais la souffrance au travail, il y a bien évidemment des choses qui peuvent être mises en place quand il s'agit des questions troubles musculo-squelettiques, etc. Mais quand il s'agit des risques psychosociaux, c'est plus complexe, et c'est pas simplement une question de prévention à avoir que sur l'aspect médical ou sanitaire, mais bien une organisation du travail dans son ensemble qu'il faut penser. Et effectivement, c'est une question aussi, ça passe aussi à travers le management. Et donc voilà, donc on fait la boucle avec les trois rapports qu'on vient d'observer, hein, le RSU, le rapport égalité femmes-hommes, et puis là, cette augmentation des tarifs des mutuelles. Et on se rend compte qu'effectivement, quand on disait que nos agents étaient en souffrance aujourd'hui à Saint-Étienne, malheureusement, c'est une réalité.